Review de Monday Night Raw. Avant de commencer cette review, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout de me donner vos avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cet épisode de Monday Night Raw. Et bien évidemment de ce main event qui, pour ne pas dire qu'il m'a déçu, mais il était un petit peu répétitif. Mais on va noter le show, on va parler de tout ça en fin de vidéo. Donc on va directement commencer cette review avec l'arrivée du Tribal Chief Roman Reigns qui arrive accosté directement par Adam Pearce, qui a voulu l'arrêter pour lui dire quelque chose, mais Roman était très surexcité et même énervé. Il voulait directement aller sur le ring, mais au final Adam Pearce lui dit que Jacob Fatu n'est pas encore arrivé, donc cette signature de contrat doit attendre le main event. Et on a cette altercation visuelle entre Roman Reigns et Seth freaking Rollins qui lui dit que t'es sur mon chemin. Freaking Seth Rollins qui se dirigeait vers le ring. Donc ça nous tease un petit peu cette confrontation et ce match là entre Roman Reigns et Rollins. Je suis sûr, pas à 100%, mais à 80% qu'on va avoir ce match-là. Je vais pas dire que je suis pas voilà, ça veut pas dire que je veux pas avoir ce match, mais je pense que c'est du réchauffé. On a déjà eu une confrontation entre Rollins et Roman Reigns, mais bon, c'est un match c'est un très bon match. Donc oui, je suis peut-être intéressé, mais je veux voir du Roman Reigns, Obafemi, je veux voir du Gunther, Bron Breakker. Voilà, il faut quelque chose de nouveau. Ramener toujours à ce qui s'est déjà fait. C'est quand même assez répétitif. Et la suite, c'était Rollins qui à peine rentré sur le ring, n'a pas vu Bron Breakker qui l'attaque par derrière et qui le démolit complètement. Donc ça nous lance un épisode de Raw très agressif, très action, pas beaucoup de paroles dans ce début de show. De l'action, Bron Breakker qui attaque Roman Reigns, on a cette altercation qui attaque plutôt Seth Rollins, et on a cette altercation entre Seth Rollins et Roman Reigns. Puis la suite, c'est un match entre JD McDonagh et Finn Balor, le Judgment Day avec ils sont toujours là. C'est un très bon match entre les deux. De toute façon, McDonagh et Finn Balor, l'alchimie elle est là. Ça donne des très bons matchs. Après, vous savez, le Judgment Day et avec Roxanne Perez qui est intervenu en frappant littéralement avec un marteau Finn Balor et en donnant cette victoire à JD McDonagh. Ça nous tease des tensions dans le Judgment Day entre Liv et Roxanne. Donc possiblement ça va être ça. Je pense que ça va être ça le prochain match pour Liv Morgan, parce que à part Roxanne, il n'y a personne. Stephanie Becker est blessée et donc je pense que les tensions vont être construites autour de ça. Mais voilà, il y a une victoire pour JD McDonagh et Finn Balor qui perd encore une fois, mais je pense qu'on aura ce match-là à Clash en Italie. Je pense ce match-là va être refait pour qu'au final, comme Finn Balor a battu à WrestleMania Dominic Mysterio, je pense qu'il va battre McDonagh encore une fois. Et puis un autre match, et pour moi c'est le meilleur match, peut-être c'est même le meilleur moment de Raw, c'est ce match tag team entre Penta, Giovanni Vance et contre Rusev et Ethan Page. On va parler d'Ethan Page juste après. C'est un très beau match. Le public était à fond. On a vu des spots magnifiques avec Giovanni Vance qui va partout. Ethan Page, c'est son deuxième match, mais tu sens que il commence à prendre le rythme. Rusev toujours du solide. Pour que à la fin, c'est bien évidemment Ethan Page et Rusev qui gagnent avec ce rire narquois du heel Ethan Page et Rusev aussi qui nous a sorti une belle gueule de heel.
Voilà, on a les deux qui sont regardés, qui ont souri, qui ont rigolé. Voilà, c'est un très bon match. Voilà, pour ceux qui ont suivi Raw, je pense que vous êtes pas déçus de ce match-là parce que on a vu du nouveau. C'est ce que je disais en début de vidéo quand je parlais de Rollins et de Roman Reigns. C'est vrai que sur le papier c'est un très beau match, Rollins-Roman, mais on l'a déjà vu. Alors que là, pourquoi c'est bien? Parce que Ethan Page, c'est du nouveau. Voilà, on va le voir avec Sol Ruka et on l'a vu avec Ricky Sainz à SmackDown, avec Trick Williams. Ces nouveaux visages de NXT, ils apportent cette fraîcheur qui manquait à la WWE, il manquait à Raw et SmackDown. Et donc Ethan Page, il amène cette fraîcheur. Et il a même un segment juste après où il dit que clairement, c'est sa deuxième apparition, on va dire, c'est son deuxième match à Raw et il bat Jovan Evans et Penta. Il bat le champion intercontinental. Il dit que c'est le plus gros titre de l'histoire de la WWE. Donc là, je l'ai dit dans le dernier Raw, la division par équipe, on va dire autour du titre intercontinental, elle est exceptionnelle du côté de Raw. Vraiment, le titre, il est mis en valeur. Après, le règne de Penta, il est excellent aussi. Mais là, tu rajoutes Ethan Page qui, je pense, je suis sûr, on va dire, je suis sûr, à part s'il y a blessure ou il y a, voilà, quelque chose, on va pas lui porter l'œil, mais il va être champion. Et il le dit clairement. Donc, il va aller chercher ce titre. Après, est-ce que ça va être, je pense qu'à SummerSlam, pour moi, c'est le visage qui doit détrôner Penta. Même si Jovan Evans, il est là, il tourne en rond, il veut ce titre aussi, mais lui, Ethan Page, ça va être le heel qui va porter encore plus ce titre et ça va nous donner encore plus envie d'être derrière cette compétition et d'être derrière ce titre en lui-même. Mais ce que fait Ethan Page, il est excellent. Début pour Ethan Page à Monday Night Raw. On a eu on a eu l'info même sur Twitter sur les déclarations le tweet de John Cena qui dit qu'il y aura une déclaration historique à Backlash. Bon, sincèrement, je n'attends pas beaucoup de choses. Peut-être ça va être une déclaration sur le lieu de WrestleMania. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, on va parler de Backlash. On va pronostiquer Backlash. N'oubliez pas, comme je vous l'avais dit, de liker, de vous abonner à la chaîne. Et on va reparler de tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, cette déclaration de John Cena, il fait beaucoup d'apparitions. Il est pas à la retraite, John Cena. Il nous a menti. Après, on a eu Joe Hendry qui est venu pour dire qu'il va s'excuser de ce qu'il a dit sur Logan Paul avec la chanson et tout. Et au final, il s'excuse pas. Il en rajoute une couche et même il pousse le bouchon encore plus loin. On a l'intervention de Logan Paul et Austin Theory, parce que c'est Austin Theory qui va affronter Joe Hendry dans ce match. Puis ça tourne vite à l'intervention de Logan Paul qui fait une disqualification. Ce que je voulais dire sur ce truc, je voulais parler de Logan Paul. Je pense qu'il est un petit peu sous-coté, Logan Paul. Je sais pas pourquoi. Je dis ça parce que déjà il a un physique de ouf, sincèrement. Et cette gimmick de heel, il l'accepte à 100%. Et il fait des trucs, pour quelqu'un qui est externe à la WWE, mais quelqu'un qui aime le catch. Je pense qu'il est sous-coté. Voilà. Et c'est pas que moi qui le dis. Beaucoup de catcheurs le disent. On a John Cena, on a même des grands noms de la WWE qui disent ça sur Logan Paul. Donc, je trouve que ce qu'il fait, c'est très très bien. Et cette feud avec Joe Hendry, elle peut mener à un bon match, un match assez sympa. Peut-être entre les deux. Mais bien évidemment, juste après, il y a les Street Profits qui interviennent, comme la semaine passée. Et puis, qui se font dégager par Bron Breakker qui revient encore une fois, qui attire Seth Rollins qui vient pour intervenir sur Bron Breakker, mais au final Bron Breakker encore une fois prend le dessus sur Seth Rollins. Donc deux fois dans ce Monday Night Raw, Seth Rollins il se retrouve à terre et c'est Bron Breakker qui sort gagnant de ces deux moments à Raw. Donc
est-ce que ça nous tease une victoire de Rollins à Backlash? Peut-être, voilà. Les pronostics vont aller vers ça, vers ça. Peut-être que Rollins a plus besoin de la victoire que Breakker, peut-être. Même si je pense que celui qui a vraiment besoin de la victoire, c'est Bron Breakker. Mais peut-être la victoire de Bron Breakker, elle va se faire à SummerSlam. Voilà. Bron Breakker, Obafemi, il a eu son moment avec Brock Lesnar. Et Bron Breakker doit avoir son moment. Et il l'a pas eu avec Punk. Et donc peut-être ça va être avec Seth Rollins. En tout cas, moi, s'il y a quelqu'un qui doit gagner ce match, ça doit être Bron Breakker. Pour que ça se termine, voilà, Bron Breakker va aller vers quelque chose d'autre et Seth Rollins va aller vers quelque chose d'autre. Seth Rollins va aller, je sais pas, chercher un titre. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à raconter avec ces deux-là, même dans une course peut-être possible au titre de mondial de Roman Reigns. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais voilà, les pronostics disent que ça va être Rollins qui va gagner ce match. Mais après, tout peut arriver. On aura l'occasion de revenir sur ça, comme d'habitude. Il y a eu une seule apparition des Usos. Une seule. Comme à SmackDown, ils ont apparu deux fois. Mais là, ils sont apparus une fois en backstage. Ils ont fait une promo. Ils ont dit on est là. Ils sont allés dans le bureau de Roman Reigns. Ils ont dit on va superviser, on va voir que, voilà, s'il y a quelqu'un qui respecte pas les trucs et tout. Mais c'est le seul moment où on va les voir. Ils vont pas réapparaître. Et je trouve que c'est bien. Voilà. On n'a pas besoin. Déjà, on a beaucoup de Bloodline. On en a beaucoup parlé. Il y a une overdose de Bloodline. Donc, s'ils restent en backstage et tout, ce serait déjà très bien pour l'histoire. Voilà. Un autre moment très particulier, c'est le début de Sol Ruka de NXT qui débute dans le main roster et qui signe son contrat officiellement à Monday Night Raw. Très bon pop pour Ruka qui vient et elle a été vite interrompue par The Man, Becky Lynch. Voilà, elle est venue pour parler à Adam Pearce et tout, ça vire chocolat, elle frappe même Adam Pearce, puis Sol Ruka, lui porte son coup et sa prise, et on a Sol Ruka qui est debout, face à Becky Lynch. Donc, évidemment, je pense que ça serait la feud, qui va nous attendre entre Sol Ruka et Becky. Très bonne chose pour Sol Ruka qui commence dans le main roster et qui déjà a une feud pour le titre. Ce qu'on a répété, c'est que la fraîcheur et tu sens que tous ceux qui viennent d'NXT, eh bien, ils sont bons. Tu sens, voilà. On l'a vu avec les filles, même du côté de SmackDown. Voilà, on a besoin de cette fraîcheur et je pense que Sol Ruka peut faire de très belles choses à Monday Night Raw, et cette feud, je l'attends. Et quelque chose de très intéressant, j'ai bien aimé Sol Ruka au micro. Voilà, je trouve qu'elle est très bonne et qu'elle dégage cet aspect de spontanéité au micro que beaucoup de catcheuses, malheureusement, elles ont pas le niveau. Et au micro, je parle. Voilà. Même des catcheurs, même Roman Reigns, pendant très longtemps, et même maintenant, il est critiqué aussi au micro. Mais là, je pense qu'elle pourra encore plus s'améliorer et aller chercher le titre peut-être de Becky Lynch. Après, on a le Obafemi Open Challenge, entrée de Obafemi, comme d'habitude, toujours la démarche et le public derrière Obafemi. On attendait qui va être son rival. C'est Otis. Bah oui. Et au final, je craignais ce match. Je me disais, ça va être un squash match, mais merdique. Au final, très bon match. Voilà. Sympa. Avec Obafemi qui joue avec la foule. Tu sens que il est bien connecté avec la foule et au final, il gagne. Il porte un powerbomb. Et voilà, je me dis que c'était un très bon moment. Voilà, c'était pas aussi catastrophique que je craignais pour Obafemi. Mais après, les gens, ils disent, mais Obafemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va perdre son aura et tout. Il va rien perdre, Obafemi. Il a battu Brock Lesnar. Il va pas directement aller chercher le titre
et tout. Donc je me dis que Obafemi il va y aller doucement. Il va y aller doucement. Il va chercher ce titre, mais après, ça va être peut-être à SummerSlam, peut-être au Rumble et tout. Gagner le Rumble et aller à WrestleMania, voilà. Mais l'avenir est déjà écrit dès sa première promo après WrestleMania où il dit je suis déjà là. Donc ça te pose un petit peu le gars dans le roster principal de la WWE. Puis on a eu en backstage une promo entre Asuka et Io Sky. Voilà, ça va être Mentor contre Elev et tout. Voilà. Est-ce qu'elles auront le temps de nous raconter l'histoire dans le ring quand tu vois la durée qui est donnée pour les matchs en PLE de 10 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Elles ont besoin de plus de temps dans le ring pour nous raconter cette histoire. Voilà. L'autre ici, Roman Reigns qui vient et qui arrive. Voilà, il prend tout son temps. Et pour une fois, il accroche la ceinture. Voilà. Il prend tout son temps pour aller dans le ring. Voilà. Et puis, on a Jacob Fatu qui vient juste après. Et t'as cette position à la tête de the head of the table pour Roman Reigns et Jacob Fatu qui le regarde. On a une promo classique de Roman. Classique. Qui dit que il a même cité la promo et le segment avec Brock où il dit que c'est moi qui gère la WWE, où il dit que ce caméraman il travaille pour moi, toutes les personnes travaillent pour moi et tout. Et tout ça, après t'as Fatou qui fait la promo aussi classique du je viens de la rue, je vais tout prendre et tout. Et ça finit bien évidemment en petit brawl avec Roman qui a essayé quand même de frapper avec un super bombe, super punch, Fatou, et au final ça se termine avec Tonga Grip. Ça nous vend cette prise comme si c'était une prise mortelle, et ça finit avec Roman en chokeslam sur la table et Fatou qui signe ce contrat. Et Fatou debout devant Roman Reigns. Et on a encore une fois Roman Reigns qui suffoque sur le ring. Donc, pour finir juste sur ce main event, voilà, je suis pas vraiment déçu à 100% sur ça, mais je m'attendais à quelque chose de plus personnel. Peut-être aller au bout des choses et faire une stipulation, dire que Fatou ne doit pas utiliser ce coup parce que Fatou va perdre. Voilà. Tout le monde le sait. Voilà. Roman Reigns va gagner à Backlash. Il n'a pas gagné le titre face à Punk. Mais comment il va perdre? Moi, je pense, et on aura l'occasion d'y revenir dans la vidéo pronostic, je pense que les Usos vont intervenir. Ils vont intervenir, mais pas comme on l'attend. C'est-à-dire qu'ils vont pas intervenir pour aider Roman, mais peut-être pour même l'enfoncer. Et cette prise qui est vendue comme étant dangereuse, comme le dit Roman, tu l'utilises qu'à 3 heures du matin dans un bar, quand tu es encerclé, tu l'utilises pas contre ta famille. Est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce qu'il va pas l'utiliser? Est-ce que ça va pas être Roman qui va l'utiliser sur lui, sur Fatou? Donc il pouvait jouer sur une stipulation, sur interdire la prise, ou je sais pas. Mais je pense pas. Je pense que voilà. Si on parle du show lui-même, c'est un très bon show. Voilà. C'est du 7 sur 10, 7,5 sur 10. Je mets pas un 8 parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'ai même pas parlé des 3 Americanos moi je m'en fous royalement de ça. Mais on a quand même des choses répétitives, quand même le segment avec les Street Profits, on l'a vu déjà la semaine passée avec Joe Hendry, donc c'était quelque chose qui est répété. Ce segment là du main event, il est aussi répété, on l'a vu la semaine passée, et Roman se retrouve à terre, il dit j'accepte, Fatou est là. Donc il y a mais on a eu de l'action, on a eu de belles choses, on a eu les débuts de Sol Ruka, on a eu Ethan Page, qui est très très beau match. Et voilà, donc, mais une chose est sûre, qu'il y a un écart global et abyssal entre Raw et SmackDown. Mais je pense que, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité
Et c'est le deuxième Raw d'affilée. Et il n'y a pas CM Punk. Il n'y a pas CM Punk. Et tu sens qu'il y a un vide. Voilà. S'il y avait CM Punk, je pense ce soir, on aurait un 8 ou un 9 sur 10. Et oui, CM Punk. CM Punk, après WrestleMania, il vient et dit, je vais pas partir en vacances, je serai là. Il est pas là. Donc, est-ce que ça nous tease un CM Punk à Backlash qui va intervenir? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un très bon show. Moi, j'ai bien aimé. Et je suis pas excité pour Backlash. Sincèrement. Parce que, à part, à part Danhausen, le coéquipier, savoir qui va être coéquipier de Danhausen, je pense que Roman Reigns va gagner. Je pense que Seth Rollins va gagner. Et voilà. Trick va gagner. Ça va être les pronostics de Backlash. Ça va être la vidéo qui va sortir, je pense, mercredi. Ici, voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de me donner votre avis, la note que vous donnez à ce show en commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouvera bien évidemment dans la vidéo pronostic et bien évidemment dans la review de SmackDown vendredi. Voilà. Prenez soin de vous. À très très bientôt.